Hey, salut la gang! Salut les mates! J'espère que vous allez bien. On est dehors devant le gym aujourd'hui pour vous parler de la compétition de Eric's One Nation qui a eu lieu il y a quelques semaines Ouais, c'est ça, en plein ça. à Rigaud. Ouais. On en a parlé beaucoup sur les réseaux sociaux, Mhm. ça a suscité beaucoup d'intérêt, fait qu'on voulait préciser un peu plus là, c'est quoi l'Eric's One Nation, les catégories, les épreuves puis tout Ouais. ça. Fait que rien de mieux que Camille pour nous en parler parce qu'il a compétitionné au niveau Ouais. pro. En plein ça, parce qu'il y a plusieurs catégories. Moi, j'étais dans la catégorie pro, mais en gros, on est allé à Rigaud, c'était la finale. Comment ça fonctionne en Eric's One Nation, c'est qu'il y a une compétition à peu près aux 2 à 3 semaines. Puis chaque personne cumule des points. Fait que, mettons, tu viens à toutes les compétitions, tu accumules plus de points selon ton placement et tout. Mais tu peux le faire juste une fois, comme nous, l'équipe de Gourou, on est allé juste à la finale pour explorer un petit peu c'était quoi, voir un peu, justement, explorer pour la prochaine saison, participer un peu plus. Il y a des podiums pour Ouais. les compétitions uniques, mais tu as Ouais. aussi des podiums si tu fais toute la tournée au complet. À la finale, c'est ça, comme la Rigaud. Fait que, tu sais, si tu gagnes la compétition en Gaspésie, ou là, je me souviens plus tard, ben, tu fais le podium. Chaque compétition, tu peux. Ben, si tu fais le podium, évidemment, mais il y a un podium. Puis à la fin, il y a un podium pour la compétition et pour la finale de toutes les compétitions. Un peu comme les matchs de hockey. Tu as plusieurs matchs, tu gagnes, tu perds. Puis à la fin, celui qui a le plus de points gagne. Ouais. Selon les compétitions, là, évidemment. Là, comme... Je sais que c'est pas tout à fait ça, là, mais Ouais. un peu pour expliquer. Puis parle-nous des catégories, hein, parce En que plein qu'est-ce qui ça. est cool, c'est que c'est eux, Eric's One Nation, une de leurs premières valeurs, c'est l'inclusion, tout comme nous. Yeah, c'est ça. Fait que c'était aussi une raison pourquoi Ouais. on est allé s'entraîner là, pour Ouais. faire s'entraîner, faire compétition, Ouais. compétitionner, mais c'est ça, l'inclusion. Ils ont fait des catégories. Là, je ne me trompe pas dans l'ordre exact, mais c'était Benjamin pour les plus jeunes, découverte pour ceux qui veulent juste explorer un peu c'est quoi, amateur, intermédiaire, expert, pro. Ouais, exactement. En plein ça. Il y en a qui font ça là, à travers les années, puis qui augmentent de catégorie tranquillement. Là. Ouais, ça permet d'avoir des objectifs parce que justement, chacun des mouvements va avoir été adapté selon le niveau, les charges aussi, puis la durée. Fait que là, la course était différente. Mais aussi, ce qui est le fun dans Eric's One, puis on va vous dire un peu l'événement, mais c'est que il y a de la course, c'est plus à entraînement d'endurance. Fait que c'est comme du CrossFit, mais au lieu de faire une compétition de CrossFit classique, il y a 3 à 5 événements avec des pauses que ça dure entre 3 et 20 minutes. Là, c'est une qui dure entre 45 minutes et 1h30. Comme un Donc, marathon de CrossFit. Là. En plein ça ça. finit plus de finir, mais Fait c'est que vraiment c'est cool. plus pour l'endurance. En fait, CrossFit vers une branche plus endurance. Fait que comme moi, mettons, celui que j'ai fait, ça commençait par un 4 km de course en montagne. Donc, on montait en haut de la montagne, on descendait. Certaines catégories avaient un petit peu moins. Quand on revenait, on avait une sled push. Puis là, selon la catégorie, c'était plus lourd ou pas. C'était là un terrain de football. Ouais, une largeur de complet. terrain Ouais, de c'est ça. football, aller-retour. C'est ça. C'est de ça, on traînait un traîneau. Il y en avait que c'était avec une trap bar, mais ça dépendait des catégories. Mais là, c'était encore un autre aller-retour. C'est de ça, c'était des devil press avec un lock. Ça, tu faisais comme un burpees avec pas un billot de bois, mais un billot en métal. Tu l'amenais au-dessus de la tête, tu le redescendais, tu te promenais. Ça faisait 12 au total. Ça, tu y arrivais, il y avait des montées de cordes. Nous, pro, c'était sans les jambes, mais les autres, c'était avec jambes ou au sol en utilisant ses jambes au sol. Ça, de ça, il y avait des pull-ups, dépendamment de la catégorie, c'était plus ou moins avancé. Des toast to bar ou des high knee ou des sit-ups. Ensuite de ça, il y avait du slam ball avec un gros ballon ou un plus petit, mais il était gros pour tout le monde. Ouais. Ensuite de ça, des sauts de boîte. Ensuite de ça, des thrusters. Ensuite de ça, des lunges. Puis là, ça finissait pour les gens avec les lunges, sauf pro qui avait de la marche sur les mains. Fait que ça donnait à peu près 11 étapes. Toi, tu as eu la marche sur les mains à Ouais, la fin. c'est ça. là. Ouais, Ouais. c'est ça. Puis qu'est-ce qui est cool, c'est que même si tu compétitionnes pas puis tu es là pour encourager, tu es full impliqué parce que la personne qui compétitionne pendant 1h15, 1h30, elle a besoin d'eau, elle a besoin de glucides, elle a besoin de glace. On Ouais. était Puis, full tu sais, des dedans. fois de placer, tu sais, fait que là, la personne, elle se dirige à une autre station. Tu dis, hey, va à celle-là, c'est un peu mieux, ou essaie de stratégie. Ça permet d'être vraiment plus dynamique comme encourageur ou dans la team. Tu sais, justement, des fois, en CrossFit, tu peux plus encourager puis rien faire. Là, tu peux vraiment participer au confort de la personne à travers l'inconfort. Puis même comme moi, j'ai compétitionné à la fin de la journée, fait que j'avais encouragé dans le début de journée, milieu de journée. C'est vraiment le fun d'encourager parce que c'est vraiment... c'est ça garde en haleine tout le long. Là. Ouais. C'est tellement inclusif que, tu sais, tout le monde est facile d'approche, tout le monde se tape dans les mains. Même les animateurs, les organisateurs sont venus féliciter Camille après ça. Ouais, Ils mais étaient tout en sueur, tout mouillés, puis ils étaient là, good job, man, good job. Ouais, puis les Tout le monde. bénévoles, ils ont des gainés mouillés, ils ont des éponges, ils donnent du push-push, ils sont vraiment gentils. Là. Moi, j'ai parlé un petit peu à travers, puisqu'il y avait quand même long des pauses, fait que je les agaçais, ils étaient pas... Ouais. C'était vraiment le fun, on a vraiment aimé l'expérience, puis on espère l'année prochaine faire toute la saison, dépendamment. Là, je sais que c'est beaucoup prenant pour certains gens, mais de peut-être monter une équipe CrossFit Gourou qui vient plus régulièrement en compétition. Fait que si ça avez intérêt, je n'ai pas de nous en parler. On a tout l'hiver pour se préparer. On a déjà plein de monde full intéressé. Pour vrai, on ne savait pas que ça
susciterait autant d'intérêt. Mais qu'est-ce qui est cool, c'est que vu que tous les niveaux sont les bienvenus, bien là, il y a du monde qui voit ça comme un objectif, une source de motivation, le feu sacré. Puis vous pouvez en faire juste une au début. Hey, je vais explorer c'est quoi, j'en ai avec vous. Vous pouvez vous inscrire à une saison complète. C'est vraiment une vibe à la X-Men Race. Là, tu vois plein de monde là. C'est ça. Ou comme chez CrossFit Guru, tu viens, peu importe ton niveau, on est là, on t'encourage. Ce qu'on veut, c'est le dépassement. Fait que ça peut être. Puis le plaisir. Fait que c'est de venir, de s'amuser, puis d'être fier de soi. Ah oui, manifestez-vous si vous voulez le faire l'année prochaine, parce que là, on va full se motiver. En plein ça. Puis si vous avez des questions, parce que pour X raisons, il y a des questions qu'on n'a pas répondues dans travers la vidéo, gênez-vous pas de venir nous voir. On va y répondre, puis c'est ça. Fait que ciao, mate! Merci!